Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Épisode hors série. Canicule. À quelle sauce on va finir? Grillé? Vous aussi, vous avez l'impression que les saisons ont complètement perdu le mode d'emploi? Parce que moi, j'ai un souvenir très précis quand j'étais petite. Le mois de mai, c'était un petit gilet le matin, un pique-nique le midi si on avait de la chance et une averse surprise à 17h. Aujourd'hui, mai 2026, on a eu 38 degrés à l'ombre, 42 au soleil. Pardon, mais on est en mai-juin ou dans un four à pizza? Et le pire, c'est qu'on regarde le calendrier comme si c'était une bande-annonce de film d'horreur. Ah, bientôt juillet. Silence. Parce qu'on sait déjà qu'on va souffrir. On ne se demande plus à quelle sauce on va être mangé. On se demande à quelle sauce on va être cramé. Et pourtant, dans quelques jours, les mêmes personnes qui disaient « il fait beaucoup trop chaud » vont poster un coucher de soleil avec écrit « L'été, quelle saison incroyable !» On est des contradictoires. Mais c'est aussi pour ça que je nous aime. Aujourd'hui, j'avais envie de parler de cette drôle de relation qu'on entretient avec la chaleur. Parce qu'au fond, c'est plus juste une météo. C'est devenu un personnage principal de notre vie. Mais entrons dans le cœur du sujet. J'ai l'impression que chaque année, on répète exactement le même scénario. En avril, oh, ça fait du bien le soleil. En mai, oh là là, il fait chaud. En juin, ça va passer. En juillet, je ne peux plus respirer. En août, je dors avec 3 ventilateurs, une bouteille congelée et ma dignité est partie depuis longtemps. Puis septembre arrive. On oublie tout, ou presque. Le cerveau efface le traumatisme et rebelote l'année suivante. Le problème, c'est qu'on banalise tout. On appelle ça la vague de chaleur. Comme si c'était une invitée un peu collante. Alors qu'en réalité, on a parfois 40 degrés depuis plusieurs jours d'affilée. Les routes fondent, les forêts brûlent, les animaux cherchent de l'eau, les agriculteurs regardent le ciel comme nous on regarde notre batterie à 2%. Et malgré tout, la première question qu'on entend, c'est « Vous avez une clim ?» C'est presque devenu un sujet de richesse. Avant, on comparait les voitures. Aujourd'hui, on compare les températures du salon. Chez moi, il fait 31. Ah ouais? Moi seulement 28. Seulement? Vous réalisez qu'on utilise le mot « seulement » pour parler de 28 degrés dans un appartement? Il y a 20 ans, c'était la température des vacances. Aujourd'hui, c'est celle de notre chambre. Et au passage, je vous vois venir. Non, vous là, je vous vois venir. Par pitié, ne me dites pas. Oui, mais toi ça va, t'es habitué, tu viens des Antilles. Non. Vraiment, non. La chaleur des Antilles et la chaleur caniculaire en hexagone, c'est pas la même chose. Aux Antilles, la chaleur, elle est constante, oui, mais elle est pensée avec le lieu. Les maisons sont construites pour respirer, il y a du vent, des brises, de l'air qui circule, des arbres, de l'ombre, une culture entière qui s'adapte au climat. On vit avec la chaleur, certes. Mais ici, on vit contre elle.
Des immeubles qui gardent la chaleur comme des fours, du béton partout, pas d'air, pas de respiration. La nuit, ça ne redescend pas. Tu ne récupères jamais. C'est une chaleur qui t'écrase, qui te colle, qui t'empêche de dormir, de réfléchir, de fonctionner. Donc non, 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 non. Ce n'est pas une question d'habitude. C'est une question d'environnement. Et franchement, même quelqu'un qui a grandi sous les tropiques peut se retrouver complètement dépassé par une canicule en ville. Et justement, parlons des nuits. Les nuits de canicule, vous savez, celles qu'on vit en ce moment même. Le vrai koh-lanta en direct. Tu prends une douche, tu ressors, t'es déjà en sueur comme si t'avais couru un marathon. Tu changes de côté toutes les 2 minutes parce que le matelas est devenu une plaque de cuisson. Et le ventilateur, il souffle de l'air chaud avec énormément de conviction. C'est adorable, hein, mais ça sert plus à rien. Même ton chien ou ton chat te regarde en mode « je ne sais plus quoi faire ». Et puis il y a les conseils. Tu sais, ce qu'on voit dans les médias, sur les réseaux, ce que prône le gouvernement. Hydratez-vous bien. Merci. Je bois déjà tellement que mon activité principale est de faire des allers-retours aux toilettes. Fermez bien les volets. Oui, on vit désormais comme des vampires. Appartement, maison fermée, volets baissés, lumière éteinte, on ne sait même plus s'il fait jour. On attend juste 22 heures pour espérer ouvrir une fenêtre comme si on préparait une opération secrète. La minute réflexion sauvage. Mais derrière toutes ces blagues, il y a quand même quelque chose qui me travaille. J'ai l'impression qu'on est en train de s'habituer à des choses qui, il n'y a pas si longtemps, nous auraient semblé complètement folles. Quand on annonce 39 degrés en mai, on souffle, on met un short, on continue notre journée, comme si c'était devenu normal. Alors que non, c'est pas normal. Je dis pas ça pour faire peur, ni pour culpabiliser qui que ce soit. Mais au fond, on fait tous ce qu'on peut. Mais je crois qu'on devrait quand même arrêter de considérer ces épisodes comme une simple anecdote météo. Parce qu'ils racontent quelque chose sur notre planète, sur notre façon de vivre, et aussi sur notre incroyable capacité à nous adapter à presque tout. Parfois c'est une qualité, mais parfois ça devient inquiétant. Les conseils sauvages. Mon premier conseil de canicule, c'est arrêter de jouer les héros. Si votre corps dit stop, écoutez-le. Le bronzage, ça peut attendre. Votre santé est beaucoup moins. Deuxième conseil, buvez de l'eau. Oui, je sais, je suis devenue votre mère pendant 10 secondes, mais franchement, elle avait raison. Troisième conseil, ne culpabilisez pas si vous ne faites rien. Par 40 degrés, survivre, c'est déjà une activité en soi. La seule mission de la journée peut juste être de rester en vie sans fusionner avec le canapé. Et c'est déjà très bien. Et enfin, pensez aussi aux autres. Aux personnes âgées, aux enfants, aux voisins, aux animaux. Un simple verre d'eau, un coup de téléphone ou une gamelle remplie peuvent parfois faire beaucoup plus qu'on ne l'imagine. Finalement, la canicule nous rappelle une drôle de chose. On passe notre vie à vouloir contrôler énormément de choses. Notre travail, notre image, notre avenir. Mais il suffit que le thermomètre décide de monter de 10 degrés et toute notre personnalité disparaît. On redevient juste un humain qui cherche désespérément un coin d'ombre. Et quelque part, ça remet un peu les pendules à l'heure. Il faut prendre soin de soi, s'hydrater, essayer de rire même quand votre glace fond plus vite que vos projets de l'après-midi.
Et si jamais quelqu'un vous dit Moi j'adore quand il fait 42 degrés. demandez-lui simplement s'il est un lézard. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, comme chaque vendredi. J'espère que cette petite réflexion sauvage vous aura fait sourire et peut-être réfléchir un peu aussi. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour un nouvel épisode. Et en attendant, cherchez l'ombre, gardez votre humour et souvenez-vous, même les plus grosses chaleurs finissent toujours par passer. Alors gardez votre feu intérieur pour les choses qui en valent vraiment la peine. À vendredi, bisous sauvages. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.